le TER de Lisieux file à toute allure dans la vallée. Passé Pont-l'Évêque, la ribambelle de collines que j'ai tant arpentée avec Jean apparaît. Elle semble moins haute qu'il y a 20 ans. Cachée au loin, la rivière se devine. Soudain, les wagons crissent. Mon voisin se réveille. Enfin, nous arrivons. La gare n'a pas tellement changé. Je retrouve avec plaisir les 2 grandes fresques en 2001. Dans la foule de l'été, une navette attend ses voyageurs. Je me dirige finalement vers les quais, attiré par la fraîcheur qui semble baigner la rive. Le marché bat son plein, des gens flânent sur la rive où de larges pontons de bois vont en pente douce jusqu'à effleurer l'eau. Le temps semble s'être arrêté dans la chambre 1. Au mur, une vieille reproduction éclaire le motif gris-bleu du papier peint. Je reconnais l'hôtel des Roches Noires enjambant une plage mauve. Je m'y perds quelques instants et sursaute quand quelqu'un frappe à la porte. C'est Jean. Je l'embrasse. 5 minutes plus tard, nous sommes à la terrasse du bistrot Fernand. Une navette remonte vers la mer. Elle ralentit à proximité du skatepark et libère une flopée de passagers sur les quais. Quittant le café, nous traversons facilement l'unique voie du quai Fernand-Moureau en surveillant les voitures arrivant du casino. Ce changement de sens, qui m'a d'abord perturbé, me paraît à présent naturel. Remontant les quais vers la mer, des bouquets d'arbres nous apportent une douce fraîcheur. Je me penche sur la promenade de bois qui ondule. Quelques personnes assises sur de longs bancs contemplent les berges fleuries et plus loin, un homme pêche. Bras dessus, bras dessous, nous arrivons de plein pied sur la place Foch devant le grand casino. La large place libérée des voitures rapproche la rivière et la plage de la ville. Dans le sol, de curieuses nervures filent dans le granit de la place. Au-dessus de nos têtes, le mouvement répété des télécabines évoque autant un ballet mécanique qu'une invitation à l'ailleurs. Les planches de la Touques nous guident vers la passerelle traversant la rivière. Le funambule avance en souriant, le centre-ville est transformé. Un chapelet de squares gagné ces dernières années sur des bâtiments inoccupés s'intercale entre des façades ornées de fresques de Savignac. Je continue par la rue des Bains. La couleur du sol me guide jusqu'à la mer. Ici aussi, la voiture se fait discrète, absente des rues donnant sur la plage. J'arrive sur les planches. J'hésite. Côté nord, une piste cyclable rejoint Villerville. Côté sud, la promenade file jusqu'à la rivière en coupant un bosquet de pins qui enveloppe le casino. Sur les conseils de Jean, je décide d'aller visiter le musée du bocage. Une surprise m'y attend. Le téléphérique de la place Foch est impressionnant, une attraction. Il frôle le vieux casino. Tu verrais, le contraste est saisissant. De là, on monte dans une cabine et on s'envole. En un instant, on survole les hauteurs de la ville. Là-haut, le musée du bocage se fond dans le paysage. De larges pelouses relient les bâtiments, des boulingrins, m'a-t-on dit. Certains visiteurs profitent du soleil en prenant un verre sur la terrasse du musée. D'autres pique-niquent à l'ombre des mails fruitiers. On peut même louer des vélos. J'ai découvert les collections. Les peintures de l'arrière-pays, des marines et aquarelles de Corot et de Turner. Je me mêle à un groupe pour une balade au cœur du bocage.
L'heure et demie de marche est très agréable, alternant panorama sur Deauville, l'océan et traversée champêtre de vergers. Assis en terrasse de café, Jean me parle de son fils Alexandre, arrivé la veille pour rejoindre une amie. Il a garé sa voiture aux portes de la ville, dans un parking relais ouvert durant l'été. Alexandre a rejoint le centre-ville en un quart d'heure avec la navette qui longe la Touques. Avant de se quitter, Jean m'invite à pique-niquer le lendemain chez lui, sur les hauteurs des Coteaux. Le ruisseau de Calanville est, paraît-il, une bonne piste à suivre pour atteindre les hauteurs. Remonter par le fond de la vallée n'est pas si ardu car les arbres offrent un peu de fraîcheur. Jean a eu raison de déménager. L'endroit est agréable. Les pâturages s'étendent à perte de vue. Des mailles de vergers s'invitent le long des rues et jusque dans les cours d'immeubles. Sous les pommiers, je reconnais Jean et son fils, allongés dans l'herbe. J'ôte mes chaussures et traverse la prairie pour les rejoindre.